J'ai enfin trouvé l'arrêt de bus 5301. Très dur à trouver, hein. Il n'y a aucune indication. Il y a juste ce petit panneau ici qui est bien caché. Et il n'y a même pas de banc pour s'asseoir. Mais bon, du coup c'est bon, j'ai plus qu'à attendre. Ok, donc je suis bien dans le bus. Là il y a 2h30 de bus. Dieu merci, il y a la clim dans le bus. C'est pas toujours le cas, hein, parce que là sans clim ça serait vraiment hardcore. Et donc là on est en ville, donc ça va, il y a pas mal de gens et c'est assez tranquille. Mais je pense que ça va vraiment bouger beaucoup dans la montagne. Parce que déjà tous les sacs qui sont derrière sont attachés avec des tendeurs. Donc tout est tendorisé en termes d'affaires. Et en plus, chaque siège a un sac à vomi. Et ça je pense que ça veut dire beaucoup. Donc à voir. Mais en tout cas je pense que le paysage sera joli. Et voilà, heureusement j'ai acheté un goûter et j'arrive dans 2h30. Alors donc en fait je prends le bus parce que là je suis en train d'aller au fin fond de la montagne à Taïwan, dans le nord de l'île, pour aller travailler dans un hôtel pendant 2 semaines. Et du coup je vais rester là, je vais pouvoir faire plein de trucs, ça va être super. Donc en fait je les aide voilà, quelques heures par jour et en échange je suis nourri et logé. C'est quand même vraiment impressionnant. Aïe 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 aïe. On est arrivé en haut de la montagne, c'est totalement silencieux. Regardez la vue. Donc nous, on vient de tout là-bas. Là. Alors moi, je me souviens quand on a pris ce petit pont tout en bas. Ok, je suis enfin arrivé à l'hôtel. En fait, je dis l'hôtel, mais en vérité, c'est une petite propriété avec une dizaine de maisons et les maisons sont louées en fait. Donc c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus un petit village, j'ai envie de dire. Voilà. Et je vous ferai visiter ça, tout ça demain, il n'y a aucun problème. Mais là, je suis arrivé dans ma chambre. Donc c'est très mignon. Je vais vous montrer. Entrez. Donc, petit endroit sympa. Là j'imagine que comme ça le matin je pourrais faire du sport, hyper pratique. Et donc je rentre ici, ça fait un peu placard, mais c'est très sympa, le lit est grand, le lit est super grand, il y a de la place etc. Là j'ai une chouette vue juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Ici il y a un autre petit placard, et j'ai même une salle de bain intégrée, donc ça c'est génial clairement. En plus, alors ça c'est assez marrant, regardez, pour gagner de la place, en fait le robinet bah, c'est le même pour l'évier et pour la douche, donc ça c'est super pratique, faut juste changer le truc quoi. Et donc là je viens de me doucher, c'est un peu mouillé partout, mais vu que la porte elle est bien isolée, bah ça va en fait, ça pose pas de problème, c'est sympa. Et donc là tranquillement c'est le premier jour, j'ai rien à faire, donc juste il m'a dit de me reposer et de venir prendre le repas à 6 h. Donc c'est ce que je vais faire, et demain je reviendrai avec d'autres vidéos pour vous montrer un peu l'endroit etc, visiter tout ça. Alors là c'est la vue que j'ai quand je sors de chez moi, ma petite chambre. Et donc c'est très calme parce qu'en fait il n'y a aucun locataire ici. C'est un peu un endroit désaffecté de l'endroit à vrai dire. Et si je descends encore un petit peu, donc là on a un petit étang avec plein de poissons. Ils sont très mignons. Alors il y a aussi plein de toiles d'araignée. En montant les escaliers de plus chez moi, on a les premières chambres à louer. Là c'est un peu l'endroit commun, donc là on a un petit parking ici. Une vue magnifique juste là sur la droite. C'est ma vue préférée là. Là j'arrive vraiment dans le cœur de l'endroit. Donc c'est le restaurant qui est juste ici. Avec devant un petit étang à poissons. On va voir s'ils sont là. Ouais. Et ils sont là parce qu'ils s'abritent du soleil en fait. Ces poissons là, on va voir qu'il y en a des gros bien colorés. Hein. Et ils sont tous en train de traîner dans le coin là. Là j'arrive au restaurant, donc c'est là où on va donner à manger aux clients du coup à chaque repas. Il y a quand même quelques tables, il n'y en a pas énormément parce que du coup en fait c'est un assez petit hôtel entre guillemets. Et en fait il y a 9 chambres différentes, donc voilà au maximum il va y avoir une quinzaine de personnes quoi, ce qui est bien assez pour cette salle. Si jamais il y a vraiment trop de monde, on mange dans la cuisine qui est juste ici. Donc ça c'est la cuisine. Alors moi la cuisine personnellement j'y touche pas trop. Enfin alors je fais pas à manger, moi j'amène les plats aux tables en fait. Je fais tout le service. C'est ça, c'est vraiment mon boulot, ce qui est assez technique hein, parce que du coup j'amène les plats etc. Il faut que je me souvienne du nom des plats et des aliments en chinois pour le moment où je sers. Voilà, c'est pas mal, c'est balèze quoi. Donc voilà, ici je fais ça. Et aussi j'attends à la porte. Et en mode quand les clients arrivent, je leur dis asseyez-vous ici, là le riz est là, vous savez tout seul, etc. Tout ça en chinois ou en anglais. Il n'y a pas beaucoup de clients anglophones quand même, hein, donc c'est surtout du chinois. Mais voilà, c'est très enrichissant comme expérience quand même. Et c'est assez tranquille. Là, on a 3 autres chambres qui sont situées ici. Juste là,
c'est la réception, donc le bureau, voilà, où la famille du patron ils habitent. Et moi j'y viens souvent, où on regarde la télé, où on discute, etc. C'est un peu le point de ralliement. Là on a l'œil du chien qui est pas là, deux autres chambres d'hôtes. Et ici, ça j'aime beaucoup, c'est un petit espace commun. Donc il y a de l'ombre, etc. C'est assez agréable. Il y a deux pièces différentes, donc dans celle-là il y a des jeux, des livres, etc. qui sont à disposition. Bon, je n'utilise pas trop parce que c'est tout en chinois. Et là, on a encore une super vue. Magnifique, non? Ah non, c'est vraiment super. Et là, dans cette pièce ici, c'est un petit endroit détente un petit peu, où il y a un frigo à disposition, de l'eau, ainsi que du café et du thé. C'est très impressionnant à quel point ils aiment le thé, les Taïwanais, parce qu'on peut voir tout ça, c'est donc le thé qui est mis à disposition gratuitement. Et on peut voir tous les types qu'il y a différents de thé. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ce qui est cool ici en fait, c'est que comparé à 95% des endroits à Taïwan, il n'y a pas de clim parce qu'en fait il fait assez frais. C'est-à-dire qu'avec les arbres, etc., même si là on est dans le mois le plus chaud de l'année, la température elle redescend un petit peu, donc il n'y a pas besoin de clim. On a juste énormément de ventilateurs. Et voilà, pour moi qui suis pas habitué à avoir la clim tout le temps, vu que voilà, j'en ai en France, on en a quand même relativement peu, à part dans les magasins. C'est quand même vachement agréable de pouvoir profiter de la fraîcheur sans clim, parce que ça rend malade et tout, c'est quand même assez désagréable d'en avoir tout le temps, toute la nuit. Donc là juste je me couche, je laisse la fenêtre ouverte et même pas besoin de clim quoi que ce soit, je suis super bien. Donc là je vous fais une petite présentation assez tranquille, c'est assez cool, mais je tiens à rappeler que quand il y a les clients qui arrivent, je dois faire cette même présentation tout seul en mandarin, en n'oubliant rien du tout, et en plus en rajoutant les petites infos comme les heures de repas, etc. Donc ça c'est vraiment technique, hein. Heureusement j'ai bien été formé. Réveil de bon matin, et là ça part directement en randonnée avec le patron et certains des clients, parce qu'ils voulaient aller voir un petit peu, donc on va les accompagner. Et je pense que ça va être super cool parce que c'est une très belle journée. Vu qu'on est en montagne, il fait pas trop chaud parce que vraiment on met de la chaleur dans les villes. Là c'est hyper tranquille et regardez ça un peu déjà là, rien que la vue depuis chez moi quasiment. Our government, 他们鼓励他们种这些竹子都Wow. Ça c'est un champ de kakis, il y en a énormément, ils sont tous dans des sacs en plastique pour les protéger des insectes, il vient de me dire le patron. Et du coup je me dis il y a vraiment des mecs qui doivent tous les mettre en plastique parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, ça continue là-bas etc. Et de mettre un sac en plastique sur chacun, ça va prendre un temps fou. Ça va vraiment valoir le coup. Le matin, je me réveille à 7 h. Je me lève tranquillement avec le bruit des oiseaux. Je me coiffe. Je refais mon lit. Je mets de la crème solaire parce que c'est super important ici. Après, je pars tranquillement avec le bruit de la rivière. Je monte toutes les marches tous les matins, ça fait faire du sport dès le réveil. Petit coup d'œil aux poissons et j'arrive directement au restaurant pour aller prendre mon petit déj. Je rentre dans la cuisine. Voilà, fruits, œufs et citrouilles. Je vis en tongs ici mais je les pose avant de rentrer dans le bureau. Je me fais du thé, très important ici le thé, chaque matin ainsi que chaque après-midi et parfois aussi le soir. Je fais un petit câlin au chat, petite fleur. Ensuite je mange mon petit déj. Je regarde les news en chinois pour m'entraîner. Ensuite je me prépare à nettoyer et ranger les chambres qui se sont libérées le matin même. On a un sac par chambre différente, rempli avec toutes les affaires dont on a besoin pour nettoyer, ranger et le matériel à remettre dans les chambres pour les plus tranquilles. J'arrive dans une chambre, je pose tout de suite les sacs et je commence à vider toutes les poubelles, les changer. Je nettoie un peu les lieux de la salle de bain et enlève tout ce qui a été utilisé par les clients. Je vérifie si les serviettes ont été utilisées et si oui, j'en mets des nouvelles. Je remplace les bouteilles d'eau. Je fais la vaisselle des tasses et je remets des petits sachets de thé. Je m'occupe de remettre en ordre tout ce qui a été dérangé dans la chambre en général. Et puis je m'attaque au travail principal, c'est-à-dire la literie. Je fais pas le ménage de la chambre à proprement parler, moi c'est juste remplacer ce qui a été consommé, ainsi que vider les poubelles, refaire les lits, etc. Et c'est ma collègue qui s'occupe du ménage. Et comme vous pouvez vous en douter, avec toutes ces chambres, une très grosse partie du travail c'est faire les lessives.
Donc après avoir nettoyé 2 chambres, je rentre au bureau pour faire la lessive. Après ça, il est midi, donc je prends une petite pause et on se retrouve au restaurant pour manger. Le repas du midi est plus léger parce qu'il n'y a souvent pas de clients. Les Taïwanais ont plus l'habitude de rester une soirée et de partir le matin. Ensuite, on coupe le bois avec le père du patron. C'est très important parce qu'il permet de chauffer la chaudière qui fait chauffer l'eau de toute la propriété. Et ensuite, c'est temps d'aller boire le thé. Les Taïwanais ont une façon très spéciale et particulière de le faire et qui est très importante pour eux. D'abord, on verse de l'eau bouillante dans chacun des récipients afin de les nettoyer. On attend que ça infuse en discutant un petit peu. 你晚上大概几点钟睡觉？一般在法国哦，对，法国，在法国10点11点10点。在这边呢也一样，差不多。也差不多一样。我喜欢你烟糟。 Une fois que le thé est infusé, on le fait passer dans une deuxième carafe qui, elle, sert à servir les gens. La personne qui sert doit en permanence resservir tout le monde dès que leur verre se vide, étant donné que les verres sont très petits. Ensuite, je pars en cuisine pour qu'on commence à les préparations du repas du soir. On commence assez en avance parce qu'il y a beaucoup de clients ce soir. Après, je rentre un peu me reposer dans ma chambre, je change de t-shirt. Il faut encore que je descende et que je remonte tous les escaliers, mais ça va, c'est un plaisir. Je rentre et je commence à m'occuper tout de suite de sécher le linge. Parce que si oui, laver le linge ça prend beaucoup de temps, le sécher ça en prend encore plus. Il y a beaucoup de grands draps à faire sécher et du coup il faut le faire dès que c'est possible et surtout quand il y a du soleil. Après je rentre au restaurant et je m'occupe de finir le dîner avec ma collègue vietnamienne. On s'amuse bien quand même. 这个是地瓜，地瓜，好的。这是茄瓜，是南瓜。南瓜 ，OK， 这个我知道，南瓜。对，我非常喜欢南瓜。这个好吃，我们自己种的。哦。还有这个萝卜，萝卜，什么肉？这个是我们的肉。猪肉 ，OK， 好好。好 ，OK， 谢谢。 On a 3 grands frigos qui nous permettent de stocker à peu près tout. On n'a pas tant de stock que ça parce que la plupart des choses sont achetées et mangées très vite, étant donné qu'on essaie d'avoir des aliments frais et de faire pousser nous-mêmes la plupart des choses. 看到这里，洗一洗。这个有什么名字？哎，不知道。不知道哎。可以了。 Ensuite, quand le dîner est prêt, je vais commencer à préparer le restaurant avant que les clients arrivent. D'abord, je vérifie si le riz est bien prêt, il est à disposition pour tous les clients. Et je commence à mettre les baguettes dans leurs étuis. Ça prend pas mal de temps et j'avoue que ça c'est un peu la grosse partie de mon travail dans le restaurant. Dernière préparation, je vais jeter le compost. Ça y est, c'est l'heure. Je me tiens devant la porte afin d'attendre les clients, de leur ouvrir la porte et de leur indiquer où est-ce qu'ils vont s'asseoir pour manger. Une fois que tous les clients sont arrivés, ma collègue prépare les plats dans des petites assiettes qu'elle met sur un plateau. J'amène le plateau afin de distribuer les plats aux clients et à chaque fois d'expliquer ce qu'est le plat et qu'est-ce qu'il contient. Ensuite c'est fini, on peut enfin se reposer et manger et c'est la fin de la journée. 是英文吗？不是，好像西班牙。这是法文的。哦，法文。法文这个，但我不知道这个能吃是法文的。是法文，好吃。 Donc ça fait 2 jours que je suis là déjà, j'ai à peu près tout appris ce qu'il fallait faire. Là je suis hyper au point en termes de service, de nettoyage des chambres, d'accueil des clients, etc. Si bien que là du coup mon patron est parti, en fait il part en ville pendant 3 jours et il m'a laissé avec ses parents et en fait je dois faire le travail du patron, c'est-à-dire à peu près tout après, à vrai dire. Donc maintenant les prochains clients qui arrivent je dois les accueillir tout seul. C'est assez technique parce qu'en plus il faut que je les amène à la bonne chambre qui est la leur, sachant que le nom des chambres est écrit en caractère traditionnel où j'ai aucune idée de comment on les lit ou on les prononce. Donc ça c'est assez chaud et j'espère que je vais m'en sortir quoi. Mais normalement en vrai, ça fait 2 jours que je suis en train de le regarder bien ce qu'il fait etc et qu'il m'apprend. Donc je pense que ça devrait bien se passer et de toute façon bah, on va tester bientôt hein. Et là sur ce téléphone il y a donc des petites vidéos
où ça me permet de voir en temps réel le parking et du coup de pouvoir rester là et d'être prêt quand les clients arrivent pour aller les accueillir. C'est très très pratique.住在北头那里。哦，北头啊！哎呀，讲到北头，哎，来来来，大家请坐。Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bon bah comme vous avez pu le voir, ça s'est super bien passé avec les clients, je suis super heureux, j'ai bien géré la présentation en chinois juste avant en plus. Et on a passé une super soirée, là c'était super drôle. Et aussi je pense que ça leur a bien plu, tellement plu qu'ils m'ont même donné un pourboire de 100 $. Alors 100 $ taïwanais c'est à peu près 3 €, on s'enflamme pas. Mais c'est quand même assez marrant, hein. Ils ont dit que voilà, j'ai tellement bien fait le service et que les chansons c'était tellement chouette qu'ils ont voulu me donner un pourboire. Donc voilà, écoutez, moi je prends, c'est cool hein. Bon allez, sur ce je vais me coucher et c'est parti hein. Je suis venu préparer quand même parce que j'ai amené un parapluie, un thé au citron 7-Eleven et le goûter bien sûr, un œuf au thé 7-Eleven. Et donc pour vous dire en fait l'œuf au thé, donc c'est littéralement un œuf dur, sauf que du coup pour le faire cuire c'est pas dans de l'eau, c'est dans du thé. Voilà, sinon c'est la même chose. Alors comment ça se présente? Unboxing, c'est un œuf. Ah putain ça va me détruire les mains, ça va être tout dégueulasse. J'ai pas de serviette, bon c'est pas grave. Et donc tu l'ouvres. Il sent le thé déjà, il sent énormément le thé, donc on ne pas menti là-dessus. Et quand on l'ouvre, on peut s'assurer que... Oh là là, regardez ça. Enfin, il est marron quoi. Là j'ai enlevé la partie moche. Bon goûter, trop cool, allez. Et ben c'est un peu décevant. Hein. En fait c'est comme un œuf dur mais très salé. Il y a un petit arrière-goût de thé, mais il est vraiment très très lointain. Mais c'est très très salé, hein. Bon, tant pis. Ça va être dur le retour à la ville demain, hein, parce que là actuellement à la montagne, ça fait 2 semaines qu'il fait bon, il fait frais, il pleut un petit peu mais pas trop. L'air est pur, on respire bien, enfin c'est génial quoi. Et là je vais me retrouver en pleine ville et ça partit dans l'enfer quoi. Non, en vrai c'est cool, mais heureusement qu'il y a des boissons fraîches pas chères. Mais bon, de toute façon là, je vais retrouver Phoenix du coup demain. Et donc je sais pas si vous vous rappelez du potier, mais actuellement là, demain on va aller à Chiayi chez la mère de sa copine. Alors oui, la relation est assez dingue. Mais en fait ce qui est cool c'est que c'est un peu l'effet boule de neige, plus t'as de contact et plus t'as de contact. Et ça s'arrête jamais finalement en fait, hein, quand il pense. On va dormir là-bas quelques nuits, 2 nuits je pense. Et après on part directement dans le parc national le plus grand de tout Taïwan. Donc ça va être super beau et apparemment il y a plein de trucs à voir.